Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis Bamako, Paris. Mes chers amis, la haute cour de la communication du Mali vient de suspendre TV5, le journal TV5, la chaîne TV5 pour 3 mois pour violation des textes législatifs et règlements sur la régulation des médias au Mali. Je vous ai dit, pourquoi TV5 vient d'être suspendu par le Mali? Voici les raisons secrètes. Voilà. Le lundi 9 septembre 2024, la haute autorité de la communication a procédé suivant décision numéro 2021-001-30/PHAC au retrait des services de la télévision TV5 Monde des bouquets des distributeurs autorisés au Mali pour une période de 3 mois. Cette décision fait suite aux violations des textes législatifs et réglementaires sur la régulation des médias décelés dans un élément de son journal Afrique du lundi 26 août 2024. Ils ont fait une émission le lundi 26 août 2024. L'élément imprimé manque d'équilibre de traitement en ce sens que les journalistes ne donnent que la version de ces sources qu'ils qualifient de concordantes sans jamais prendre en compte la version des forces armées maliennes diffusée par la direction de l'information et des relations publiques d'IRPA. De ce fait, il a manqué de précautions, d'usage et de réserve habituelle du journaliste, qui consiste à employer le conditionnel pour des faits qui les rendent publics sans vérification. C'est-à-dire, ils ont parlé de la situation du Mali, ils n'ont pas pris compte de ce que l'armée malienne même, ce que la DIRPA, ça c'est un moyen de communication pour l'armée malienne. Donc, tout ce que la DIRPA diffuse, c'est ce qui vient automatiquement de l'armée malienne. Donc, le journal TV5 n'a pas pris ça en compte. Ce que les terroristes donnent comme version là, c'est ça qu'ils prennent. Même ce qui s'est passé à Tenzawaten, ce que les terroristes ont dit là, c'est ça qu'ils ont dit. Ce que le Mali dit, ils ne prennent pas ça. Ils nous prennent, c'est-à-dire que ce sont eux qui sont à la base de tous ces problèmes. Donc voilà, entre autres, ils ont manqué du traitement et puis ils diffusent des choses, ils ne mettent même pas ça au conditionnel. Donc, c'est une façon de manipuler. Mais après, on va encore expliquer encore en profondeur. Donc, cette sanction de suspension fait aussi suite à un avertissement que le collège de la HAC a adressé à TV5 le 15 mai 2023 pour des manquements similaires. Déjà, ils avaient été avertis avant. Le Mali avait averti TV5 il y a plus d'1 an. Voilà. Au regard de tout ce qui procède, le collègue de la Hague a constaté et sanctionné ces manquements conformément au décret 2016-026 du 25 août 2016 déterminant les conditions de mise en œuvre des sanctions non pénales prononcées par la Hague. Fait à Bamako, aujourd'hui, mercredi 11 septembre 2024, président Gaussou Koulibaly. Primature. Boum, il y a les tampons de la primature. Donc, voilà entre autres ce qui s'est passé. Quand ils diffusent des choses sur le Mali, ils ne donnent pas la vraie version. Ils mentent. Ils essaient toujours de défendre les terroristes. C'est-à-dire, ces médias mensonges font la publicité des terroristes. Voilà les problèmes. Donc maintenant, on a un journaliste qui va tout expliquer. Écoutons cela. Il a un concept de média mensonge. Écoutons ça. Expliquer ce que c'est. Un média mensonge, c'est une manière de manipuler l'opinion. Moi, j'ai travaillé ça dans comme TV5. Qui est un concept qui vient de l'historienne Anne Morelli, qui a étudié l'histoire notamment de 14-18. Et la propagande de guerre, ça consiste à manipuler une opinion. Voilà. Donc, voilà. On va rejouer ça. Oh, je m'excuse là. On joue ça encore.
popularisé le concept de média mensonge. Pouvez-vous m'expliquer ce que c'est? Je m'excuse. Hein. Populariser le concept de média mensonge. Pouvez-vous m'expliquer ce que c'est? Un média mensonge, c'est une manière de manipuler l'opinion. Moi, j'ai travaillé ça dans ce que j'appelle la propagande de guerre, qui est un concept qui vient de l'historienne Anne Morelli, qui a étudié l'histoire notamment de 14-18. Et la propagande de guerre, ça consiste à manipuler une opinion. Si on est les États-Unis ou la France et qu'on décide de faire une guerre contre un pays, on va évidemment pas dire on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça on peut pas dire. Et donc on va dire que on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme, ça c'est le prétexte parfait. Voilà un exemple. Donc vous avez tous compris maintenant. C'est la stratégie de médias mensonges que la France est en train d'utiliser contre nous. Surtout en 2012. Quand les terroristes là ont quitté la Libye, là, après la guerre de l'Irak, quand ils sont venus au Mali, je vous dis, en 2012, les Maliens écoutaient seulement TV5, France 24, les réseaux sociaux là, c'était pas trop, les gens n'étaient pas trop dedans. Donc, quand ils écoutent RFI ou France 24, oh, les rebelles, ils ont des armes, ils peuvent, des Kidal, ils peuvent bombarder le palais de Koulouba. Tous les Maliens avaient peur de ces rebelles. Jusqu'à ce que notre armée a fui. Il n'y a même pas eu de combat, hein. Ils sont allés, il y a eu quelques combats seulement. Mais quand France 24 là, quand TVSK, ils sont sortis, ils ont tellement menti aux Maliens, jusqu'à ce que nos soldats, beaucoup de nos soldats ont fui. Maintenant, avec les réseaux sociaux, nous les influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est nous qui sommes venus défendre, démontrer A plus B que ces gens-là sont des vrais menteurs. C'est nous qui avons fait ce travail. Donc, je félicite tous les influenceurs sur les réseaux sociaux. Vraiment, courage et tenons bien. Nous allons gagner ce combat, Inch'Allah. Donc, écoutons le prophète de la révolution burkinabé, notre père Thomas Sankara. Écoutons-lui. Les ennemis du peuple sont également à l'extérieur. C'est vrai. Hors de nos frontières. C'est la vérité. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici. Oui. Parmi nous, à tous les échelons. Oui. Chez les civils, Ouais. comme chez les militaires. Chez les hommes, comme chez les femmes. Ouais. Chez les jeunes, comme chez les vieux. En Ouais. ville comme en campagne. Voilà. Ils sont là, les ennemis du peuple. Ils sont là, les ennemis extérieurs. C'est le néocolonialisme. C'est l'impérialisme. Voilà. Alors, s'appuyant donc sur ces apatrides, ceux qui ont régné la patrie, ceux qui ont régné la Haute-Volta, en fait, ceux qui ont régné le peuple du Haute-Volta, l'ennemi extérieur développe une série d'attaques. Des attaques en deux phases. La phase non violente et la phase violente. Voilà. Je vais expliquer. La phase violente, la France va amener les terroristes pour nous attaquer. La phase non violente, ça c'est les bêtises qu'il raconte sur les médias. Voilà les deux phases qu'il veut dire ici. Donc écoutons les restes. Voilà. Nous sommes actuellement dans la phase non violente. Voilà. Et l'ennemi extérieur, c'est-à-dire l'impérialisme, c'est-à-dire le néocolonialisme, Voilà. tente de semer le doute dans les esprits. Voilà. Tente de semer la confusion au sein du peuple voltaïque. Ouais. Si donc, à travers leurs journaux, leurs radios, leurs télévisions, ils font croire que la Haute-Volta est à feu et à sang. Voilà. Or, vous êtes là, peuple de Haute-Volta, debout. Voilà. Et votre présence démontre que l'impérialisme a tort. C'est la vérité. Et que ces mensonges ne passeront pas. Ça c'est clair. Vous êtes présent, vous êtes debout. Yeah. Et c'est lui qui tremble aujourd'hui. Yeah. Un journaliste étranger, dans un pays lointain, assis dans son bureau climatisé, dans son fauteuil roulant, a osé dire qu'actuellement, le CSP connaît un échec dans cette tournée d'information. Est-ce que c'est un échec? Vous êtes là, répondez-moi. Non. Est-ce que c'est un échec? Non. Je souhaiterais que l'impérialisme soit là. Voilà. Que vous entende dire non. Répétez, est-ce que c'est un échec? Non. Voyez-vous, l'impérialisme a tort. L'impérialisme a tort. Mais l'impérialisme est un mauvais élève. Oui. C'est un mauvais élève. Oui. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, il revient encore. Oui. C'est un mauvais élève. Il n'a jamais appris la leçon de son échec. C'est ça. Il n'a jamais tiré la leçon de son échec. Ah oui. Il est là-bas en Afrique du Sud, en train d'étaler, en train d'ébaucher les Africains.
simplement parce que ces Africains pensent à la liberté comme vous aujourd'hui. Wallahi. L'impérialisme, il est là-bas, en train d'écraser les peuples arabes, c'est le sionisme. Voilà. L'impérialisme est partout. Voilà. Et à travers sa culture, Voilà. il répand, Voilà. à travers ses fausses informations, Voilà. il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui, Voilà. à le suivre dans toutes ses manœuvres. Voilà. De grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialisme. Clair comme l'eau de roche. Vraiment, on dirait qu'il a parlé d'aujourd'hui. Ça, c'est des gens qu'on n'oubliera jamais. Qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille au paradis. Amen, ya Rabbi. Mes chers amis, vraiment que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Vive l'AES, à bas l'impérialisme, à bas la France. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.